dans la parole de Dieu, dans l'évangile, dans l'épître de Jean, chapitre 8, verset 32, il nous est dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité dans la Bible, quand on lit, elle a été typifiée par une personne. Elle a été incarnée dans une personne. Jésus a pu dire ces paroles « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18, il nous est dit que la colère de Dieu se révèle contre certains hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, le monde essaye de nous faire oublier cette vérité, essaye de retenir cette vérité captive, que Christ a existé, que Dieu existe, que Dieu s'est manifesté, que Dieu est vivant en réalité. Et les hommes, le monde essaye d'étouffer cette grande vérité. Et j'aimerais simplement, au travers de quelque chose de tout simple, le calendrier, c'est simple un calendrier. Est-ce que vous croyez à l'existence du calendrier, les dates, les jours? Je vais vous prouver par rapport avec ce calendrier-là, l'existence de Dieu. Vous allez me dire, comment il va faire ça? Prouver l'existence de Dieu avec un calendrier. C'est bête, hein? Mais il y a certaines dates, dans pas longtemps, là, on va le faire. Il y a certaines dates auxquelles on assiste, qui nous prouvent l'existence de Dieu. Il y a des jours marqués que l'on vit là tous les ans, qui nous prouvent l'existence de Dieu et on passe complètement à côté. Parce que le monde essaye d'étouffer ce que Dieu en réalité a fait. Hein, le premier de ces jours, vous le connaissez, hein, c'est le 25 décembre, c'est Noël. Alors Noël, nous, avant quand j'étais pas chrétien, c'est ce qu'on faisait, on fait la fête, on boit, on danse, on s'amuse. Alors que ça symbolise normalement la naissance de Jésus. Et nous, on a complètement oublié en réalité que Noël, c'était la naissance de Jésus. Alors, c'est un petit peu ironique, et comprenez-moi dans mes mots. Jésus qui a dit dans sa parole qu'il ne fallait pas s'enivrer, pour fêter sa naissance, on s'enivre. Quelque part, c'est un peu ironique. Jésus il a dit qu'il fallait avoir une vie pieuse, et puis parfois à Noël, il y a des batailles et des débordements, parce que l'autre il a trop bu, parce que l'autre il fait la vie. Alors quelque part, on fête la naissance de Jésus, on ne lui rend pas trop hommage en réalité quand on se comporte comme ça. Et pourtant, ces jours-là dans la Bible, c'était déjà annoncé hein, depuis des années dans le livre de la Genèse, chapitre 3 au verset 15. Hein, c'est après que l'homme et la femme ont péché. Il dit, je mettrai une séparation entre le péché, entre la postérité du péché et la postérité des enfants de Dieu. Et il est dit ces paroles, il dit, la postérité des enfants de Dieu t'écrasera la tête, donc il parle au serpent, à celui qui a poussé la femme à pécher, et il lui dit, et toi le serpent, tu lui transperceras les talons. Alors le livre de la Genèse, c'est le premier livre qui a été écrit, et nous, ce passage-là nous prophétise de quelle mort Jésus allait mourir, mais on va le voir par la suite, parce que les crucifiés avaient les talons transpercés. Donc on voit déjà que dans la Bible, la naissance de Jésus et la mort de Jésus étaient annoncées. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 5, il nous y dit ces paroles. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » Ça a annoncé la venue de Jésus. Et le livre d'Isaïe, on a trouvé des rouleaux, hein, si on a l'occasion d'aller en Israël, on prépare le voyage peut-être pour l'année prochaine. En Israël, ils ont trouvé dans un lieu qui s'appelle Qumran, donc c'est une grotte qui a été découverte, et il y a des rouleaux dans des jarres qui ont été datés. Et ils ont été datés, ces livres-là, d'avant la venue de Jésus, de je ne sais pas combien d'années. Et il y a un livre en particulier qu'on appelle le livre du prophète Isaïe, donc c'est ce que je viens de vous lire. Et les écrits du prophète Isaïe a été datés de 900 ans avant la venue de Jésus. Et il y a plein de passages en réalité qui parlent de la façon dont le Messie va venir, on va le voir après, qui est tiré du livre d'Isaïe, qui annonçait certaines choses 900 ans avant qu'elles aient en réalité leur accomplissement. Parce que nous on parle Ancien Testament, Nouveau Testament, mais il faut savoir que quand Jésus va venir, le Nouveau Testament il n'existe pas. Il n'y a que ce qu'on appelle que la Torah, que la parole de Dieu, donc qui est composée du Pentateuque, donc des 5 livres de Moïse, qui est composé des prophètes, de certains livres poétiques, mais tout ce qu'on appelle le Nouveau Testament n'existe pas. Et tout ce que Jésus a annoncé et a prêché, c'est ce qui concernait en réalité l'Ancien Testament. Et on a vu que ça s'est accompli par rapport à ses disciples qui ont relaté l'histoire, et on a vu que ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, eh bien, ça s'est accompli dans le Nouveau Testament parce qu'on a les preuves écrites aujourd'hui. Dans le livre de Michée, chapitre 5, et au verset 1, il dit ces paroles. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite ville entre les milliers de Juda,
de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens. Cette prophétie, à peu près, le livre de Michée, c'est à peu près 800 ans avant que Jésus naisse. Ce qui est écrit là annonce 800 ans à l'avance que Jésus doit naître à Bethléem. Et vous connaissez l'histoire, c'est que quand l'annonce va être faite à Marie qu'elle va attendre Jésus, Joseph, donc qui est le père, celui qui a élevé Jésus, ils sont partis ensemble à Bethléem au moment où Jésus devait naître parce qu'il y a eu un grand recensement. Et Joseph, comme il était de la ville de Bethléem, il a été obligé de se rendre en réalité dans cette ville, mais ça c'était prévu par Dieu à l'avance. Il a été obligé de se rendre dans cette ville pour que Jésus naisse là-bas. Alors que Joseph, lui, il n'habitait plus à Bethléem. Il habitait dans un village qu'on appelle Nazareth, et je crois que le village est à 5 ou 800 km à peu près de là où vivait Joseph, de Nazareth. Donc il y a une telle distance que ça ne s'est pas fait en une journée, il a fallu plusieurs jours de marche en réalité. Et Dieu avait déjà prévu ça, les écrits, cette prophétie s'était écrite 800 ans avant que la chose en réalité s'accomplisse. Il nous est dit dans le livre Évangile de Jean, chapitre 3 au verset 16, parce qu'aujourd'hui on symbolise Noël, on typifie Noël, on s'offre des cadeaux. Mais le véritable sens, dans Jean 3,16, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut réaliser qu'avant que nous on fasse des cadeaux aux autres pour Noël, que Dieu nous a fait un cadeau. Que Dieu, lui, il n'a pas hésité à donner celui qu'il avait engendré, celui qui est né de lui, qui est sorti de son cœur en réalité. Parce que quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est qu'il est sorti du cœur de Dieu. Il n'a pas été engendré, c'est des mots humains, mais comprenez, il est sorti du cœur de Dieu. Et ce qui était de l'amour de Dieu, ce qu'il avait le plus précieux pour lui, ce qui était près de son cœur, eh bien, il l'a donné parce qu'il nous aimait. Il l'a donné pour qu'il puisse en réalité porter notre péché. Et malheureusement, nous, des fois, on fait Noël, entre parenthèses, mais on ne rend pas hommage à Dieu comme lui nous le demande en réalité. Nous, on fait les choses à notre façon. Alors, pourquoi Jésus est-il venu? Dans l'épître de Jean, chapitre 3 au verset 8, il nous est dit que le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable, afin de détruire, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ces choses qui nous tiennent prisonniers, là, des choses qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Et Jésus il est venu, lui, pour détruire tout ça, pour essayer de nous sortir là de notre misère, pour qu'on ait une vie meilleure, comme elle disait la sœur tout à l'heure dans son témoignage, Dieu veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit bien, et il est venu pour nous aider, pour nous donner à grandir et à avancer. Alors il y a une fête, on ne la fête pas, mais vous vous souvenez, hein, on entend toujours parler du dimanche des rameaux. Alors qu'est-ce que c'est les rameaux? Alors les rameaux, il y en a, ils passent à côté, ils savent pas ce que c'est, mais c'est encore une fête qui a un rapport avec la Bible, ça. C'est encore quelque chose qui a été institué et qui a un rapport avec la Bible. Alors on va lire ça dans... Les rameaux, c'est le jour où Jésus va entrer à Jérusalem sur le dos d'un petit âne. Et ça aussi, on va le voir après, c'est prophétisé dans la Bible, ça aussi. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse la prophétie qui avait été annoncée. Dites, la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, ils les mirent sur eux le vêtement et ils les firent asseoir dessus. La plupart des gens qui étaient ici étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres, jongèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient de tout leur cœur « Hosanna au fils de David, béni celui qui vient au nom du Très-Haut ». Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci que ce peuple acclame? C'est Jésus, le prophète de Galilée. » Dans Zacharie 9, hein, le texte il est écrit comme ça, donc le livre de Zacharie c'est 520 ans avant la venue de Jésus qu'il a été daté. Et ces mots sont traduits. Voici ton roi, c'est ce que je viens de vous lire. Voici ton roi vient monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est prophétisé
520 ans avant que ça s'accomplisse, et c'est des écrits datés 520 ans avant que la chose arrive, c'est prophétisé déjà dans l'Ancien Testament que Jésus, que le roi des Juifs, allait rentrer dans Jérusalem sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse. Isaïe chapitre 11 verset 1. Ça parle de Jésus. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, et il respirera la crainte de l'Éternel, et il ne jugera pas selon l'apparence, il ne passera pas son jugement sur des oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera la droiture dans ses jugements sur tous les malheureux de la terre. C'est-à-dire que là, le mot il est dit là, un rameau va sortir, un rameau va venir. Et la fête des rameaux que on passe dans le calendrier et que nous on ne fait pas attention, le monde aujourd'hui essaye d'étouffer que Jésus a vraiment existé, que Jésus est venu. Alors, j'aimerais vous faire comprendre ça dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que si 80% de l'histoire est vraie, entre parenthèses, pourquoi ce ne serait pas vrai à 100%? Alors on veut bien croire une partie, alors Jésus est venu, c'est bien, c'est prouvé, mais on ne veut pas croire la résurrection. Alors on veut bien en croire une partie, mais Israël, la mer Rouge, ils ont traversé la mer, tout ça c'est... Alors on croit une partie de l'histoire parce qu'on a des preuves archéologiques, on a des preuves bibliques, mais si 80% est vrai, pourquoi les 20% qui nous semblent peut-être hors de notre portée, hors de ce que l'on voudrait saisir, pourquoi en réalité on ne veut pas les croire? Parce que si on les croit en réalité, si on se met à croire vraiment à 100%, eh bien ça nous implique à faire des choix. Et comme on ne veut pas faire des choix, on préfère des fois se chiner nous-mêmes. La réalité, elle est là. C'est qu'on préfère des fois se chiner nous-mêmes, de dire, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est vrai? Alors on tord un peu. On est des bons chineurs, nous les gitans. Mais la réalité, des fois, vous savez, il faut des fois mettre notre ego de côté. Il faut des fois mettre nos bons sentiments de côté. On peut être sincère et sincèrement se tromper. On peut croire que nos pensées sont bonnes, que notre raisonnement est bon, puis aller dans le mur, des fois. Mais Dieu a tout écrit d'avance, Dieu nous a tout montré d'avance, tous les bons conseils, toutes les bonnes choses. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de la suite. Hein, vous connaissez aussi cette fête. On offre des œufs au chocolat. Hein, c'est Pâques. Alors les œufs en chocolat sont venus bien après. Hein, c'est une tradition qui est venue d'Allemagne, je crois. Hein. C'est une tradition qui est venue d'Allemagne. C'était un roi qui offrait de Russie. C'est ça, c'est de Russie, je me suis trompé. C'était un roi c'est les œufs Fabergé. Ça, les œufs Fabergé, il offrait des œufs. Alors un coup c'était en bois, un coup c'était en bronze, un coup, et puis il offrait les œufs à une duchesse, je crois que c'était, et c'est de là qu'est venu les œufs de Pâques. Mais en réalité la Pâques c'est bien plus grand que ça. Aujourd'hui le monde nous fait passer carrément à côté de ce que c'est Pâques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le livre de la Genèse chapitre 3 verset 15, il nous est prophétisé de quelle façon Jésus allait mourir. Et c'est pour le jour de Pâques que Jésus est mort. Jésus est mort à la Pâques, mais bien avant ça, la Pâque a une autre signification. Avant que Jésus vienne mourir, il y avait déjà une image de la Pâque dans l'Ancien Testament. Vous lirez ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Alors je vous remémore un peu le contexte. Vous connaissez tous l'histoire que le peuple d'Israël va être esclave de Pharaon en Égypte et que Moïse va venir pour les libérer. Et il va avoir ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, donc il va y avoir 10 fléaux. Et la plus grande d'entre toutes, parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple, son cœur il s'était endurci, il voulait pas parce qu'il était trop orgueilleux, laisser partir le peuple d'Israël. Et Dieu va parler à Moïse, il va lui dire, voilà, il dit, vous allez prendre chacun un agneau, il dit, vous allez vous mettre chacun dans une maison, par famille, il dit, cet agneau-là, vous allez le sacrifier, et il dit, vous prendrez le sang de cet agneau et vous le mettrez sur le linteau de toutes les portes. Et il dit, moi j'enverrai l'ange de la mort, l'ange exterminateur, pour toucher tous les premiers-nés d'Égypte. Mais là où il y aura le sang sur les linteaux des portes, l'exterminateur en réalité ne rentrera pas dans la maison, il passera outre. Et le mot Pâques, en hébreu, il se traduit par le mot Pessa, qui veut dire passer outre, aller plus loin, c'est-à-dire ne pas regarder, ne pas faire attention, aller en réalité au-delà. Et j'aimerais vous dire que dans ces maisons, il y avait certainement des gens qui méritaient la mort. Parce qu'on mérite tout, personne ne mérite d'être pardonné. Mais le fait que l'agneau était sacrifié, en réalité, montrait que le sang avait été versé. C'est comme vous donner un exemple, comme si moi je devrais aller en prison, j'ai une peine sur moi, et c'est mon copain là qui prend ma place. Alors moi j'irai plus en prison vu que c'est lui. Pour vous donner un exemple, c'est comme, il devait avoir du sang qui devait être versé. Mais là où le sang de l'agneau était versé, le sang avait déjà coulé. Alors l'ange en réalité ne pouvait plus intervenir, ne pouvait plus manifester la mort parce que la mort avait déjà été manifestée. Et ça nous représente, donc c'est la première Pâque, c'est ce qu'il y a eu en réalité.
et ça nous représente ce que Jésus a fait pour nous. Nous, on passe à côté. Pâques, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça a une grande signification. Et nous, on mange notre bout de chocolat et on ne réalise pas que le jour de Pâques. Et bien de la même manière que c'était nous qui devions être châtiés, là, chacun d'entre nous. Mais Jésus, lui, il est monté sur la croix, il a pris notre place. Pour que quand Dieu voie le sang et qu'on dit, Seigneur, je veux me mettre sous le bénéfice de ton sacrifice, sous le bénéfice de ce que tu as fait pour moi. Et quand on se met sous le bénéfice de ce sacrifice-là, eh bien la Pâque intervient aussi pour nous, ce qui veut dire passer outre. Dieu voit qu'on agrée le sacrifice de Jésus, qu'on veut essayer de changer, alors Dieu ne nous juge pas. Et il passe outre le jugement qu'il a déclaré sur nous. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, eh bien c'est celle qui mourra. On est tous redevables à Dieu par rapport à notre pensée. On a tous quelque chose à se reprocher. On a tous quelque chose à se reprocher, parce que comme il le disait tout à l'heure, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Mais lorsqu'on dit à Dieu, Seigneur, je suis pas quelqu'un de bien, mais je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me laves par ton sang, je veux que tu m'aides, Seigneur, à avancer, à grandir. Alors, Dieu est celui qui fait Pâques pour nous. Il est celui, en réalité, qui passe outre notre méchanceté, qui passe outre les choses mauvaises qui peuvent être en nous. Je vais vous lire un passage qui représente ce que Jésus a fait pour nous dans le livre d'Isaïe. Ça, pareil, c'est prophétisé. Isaïe, c'est 900 ans avant que Jésus vienne. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quand on lit vraiment, on voit vraiment la souffrance que Jésus a passée par rapport à la Pâque, par rapport à ce qu'il a été à la croix, qu'il a été battu, que les gens l'ont rejeté, l'ont méprisé. Et ça, c'est annoncé 900 ans avant que les choses arrivent en réalité. Jésus à la croix, il va dire, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 3, il va dire « tout est accompli ». La croix est l'accomplissement du salut de Dieu, en réalité pour nous. La Pâque, c'est bien plus qu'un bout de chocolat qu'on mange. La Pâque, ça a eu un prix pour Dieu. Il a fallu que lui il vienne. Et le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu est en colère parce que le monde d'aujourd'hui, il retient la vérité captive. Aujourd'hui, on essaye de diluer les fêtes que Dieu a instituées. Les choses que Dieu a faites, on essaye de les diluer, on essaye de les casser pour pas que les gens pensent à Dieu. Pour que les gens pensent au petit bout de chocolat, là, pour que les gens pensent au cadeau de Noël. Mais ils ne pensent pas que Noël, c'est Jésus qui est né en réalité. Que le plus beau cadeau, il a été fait. Les gens essayent, le monde essaye d'étouffer la vérité. Alors, je vais vous parler d'un autre passage. Alors, on fête l'Ascension. Des fois, on dit c'est le jeudi de l'Ascension, on ne peut pas aller travailler. Alors, l'Ascension, c'est aussi dans la Bible. Alors, Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, c'est une promesse qu'il a faite. Il va dire, voici, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, car il y a plusieurs demeures. Et lorsque j'aurai été vous préparer une place, je reviendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi. L'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Et vous trouvez ça dans le livre des Actes, chapitre 1, et au verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Donc il est parlé des disciples qui regardaient Jésus monter au ciel. Et comme ils levaient les yeux, qu'ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils montaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Là, c'est encore pour vous montrer, on fête l'Ascension, on ne sait pas, on ne fait pas attention. Mais l'Ascension est encore une fête, et encore quelque chose qui a été fondé et institué sur la Bible. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est prophétisé dans le livre de Joël, qui avait plusieurs années aussi avant la naissance de Jésus. C'est le dernier, après je vous laisse tranquille. Et la Pentecôte voit son accomplissement, en acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils
ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel comme un bruit impétueux, comme celui d'un vent, qui remplit toute la pièce. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacune des personnes qui priaient. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit de Dieu leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en ce jour, à Jérusalem, beaucoup de Juifs, hommes vieux, de toutes nations. Et au bruit de la multitude qui priait, ils étaient tous dans l'étonnement et à la surprise que chacun de ces personnes parlait de Dieu dans leur propre langue. C'est-à-dire quand les disciples vont parler en langue, les gens qui étaient dehors, qui venaient de multiples horizons en réalité, vont entendre chacun parler dans leur langue distincte des merveilles de Dieu. Et je vous passe la lecture, mais je vous explique ce qui s'est passé. C'est que quand les gens vont se rassembler, qui vont voir ça, qui ne comprennent pas, on a l'apôtre Pierre va monter sur le toit de cette chambre haute et il va commencer à prêcher. Il va commencer à dire, ce Jésus que vous avez livré, ce Jésus que vous avez crucifié, en réalité c'est lui qui est mort pour vous. Et ce qui est en train de se passer, ces gens en réalité qui parlent dans d'autres langues, c'est ce que Jésus avait annoncé, c'est ce qui a été annoncé dans le prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et là les gens vont être convaincus de la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il y a 3000 âmes d'un seul coup qui vont se convertir. Et la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. La naissance des gens qui vont commencer vraiment à croire en Jésus. Parce qu'au départ de la Pentecôte, ils sont 120 à prier. Et quelques heures après, ils se retrouvent à 3000. Vous imaginez le bouleversement qu'il y a eu. Et quand on fait la Pentecôte, nous on ne sait pas, pour nous c'est un jour férié comme les autres. Hein, les gens passent, ils ne réalisent pas. Ce que ce message m'a inspiré, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que des fois on voudrait dire qu'on est athée. On voudrait dire qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on ne croit pas en l'existence de Dieu. Mais le calendrier des hommes qu'on a aujourd'hui, le calendrier qu'on vit, il est fondé sur les vérités bibliques. Il est fondé sur des jours qui se sont accomplis en réalité dans la Bible. Et il y a des gens qui veulent essayer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut croire à 70%, on veut croire à 80%. Mais la Bible, c'est un fondement qui est sûr, un fondement qui est vrai. Si c'est vrai à 80%, croire que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la réalité. Alors si on doit croire que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la réalité, et comme je vous ai dit tout à l'heure, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors comment? Alors si je pêche, je vais mourir, oui, mais la Bible dit qu'il y a une solution. La Bible dit qu'on doit essayer de changer, qu'on doit essayer de s'approcher de Dieu, d'être meilleur pour Dieu. Alors j'aimerais simplement prier, on ne va pas aller plus loin. Donc vous avez compris où je voulais en venir. La Bible c'est quelque chose de sérieux. C'est pas des dires d'hommes, c'est pas des choses d'hommes. Et on pourrait même aller plus loin. Pourquoi on sait que c'est mal de voler? C'est parce que c'est la Bible qui le dit. Avec le respect qu'on se doit, pourquoi on dit que c'est mal de tromper sa femme? Parce que c'est la Bible qui le dit. Pourquoi on dit que c'est mal d'être méchant, d'en vouloir à son prochain? C'est parce que c'est la Bible qui le dit. Notre sens moral, et le monde dans lequel on est aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui ça se dégrade, mais notre sens moral, nos mœurs, nos coutumes, toutes les bonnes choses que l'homme sait ce qui est bien et pas bien, c'est parce que c'est la Bible qui le dit. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, on peut pas dire que la Bible n'est pas une réalité, que la Bible n'est pas vraie. Mais maintenant, si on dit que la Bible est une réalité et que la Bible est vraie, il faut s'efforcer de la lire, il faut s'efforcer d'apprendre, d'essayer de comprendre, d'essayer de connaître. Et surtout, d'essayer de connaître non seulement la Bible, mais de connaître son auteur. Car bien plus qu'un livre, il y a quelqu'un derrière ce livre. Il y a quelqu'un de beaucoup plus grand que ce livre. La Bible dit qu'il a été la parole faite chair, que quand Dieu parle, l'univers a été tiré du néant. Quand on lit la Bible, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Dieu a ouvert la bouche, il a parlé, les choses sont apparues. Au-delà d'un livre, il y a une entité derrière. Au-delà d'un livre, il y a quelque chose qui nous dépasse derrière. Et Dieu se révèle, parce que nous, on est des humains et on ne peut pas comprendre. Essayez de comprendre quelqu'un qui parle et les choses se créent comme ça. Mais ça nous dépasse, c'est au-dessus de notre portée, au-dessus de notre mesure. Mais Dieu, lui, s'est mis à notre portée. Il a pris l'apparence d'un homme pour venir nous faire comprendre, en réalité, au travers de sa parole, ce qu'il pouvait faire pour nous. Et Dieu, au travers de la Bible, il se met à notre portée. Donc si on ne peut pas comprendre tout ce qu'il est, au travers de la Bible, on peut... La Bible, c'est comme une fenêtre qu'on a sur l'au-delà, si vous préférez. Comme une fenêtre qu'on a sur la personnalité de Dieu. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Et la Bible nous révèle quel est le caractère de Dieu, les choses que Dieu aime, les choses que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, quel plan Dieu a pour nous. Et au travers de la Bible, on peut déjà voir comme au travers d'une fenêtre et essayer de lui plaire, essayer de le connaître. J'aimerais simplement qu'on prie le Seigneur tous ensemble.
Seigneur, merci pour ta parole.